Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. C'est la chronique de notre humoriste, Dr Philo. Effectivement, aujourd'hui, on va célébrer l'amour. Hein. Après plusieurs hésitations, j'ai décidé enfin de l'épouser. On va célébrer la chanson là. Devant la vieille chanson là. Devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent dessus. Non, ça change là. Philo ne connaît pas la chanson. Non, vers là, ça change. C'est quoi, Commencez par le meilleur le pire là. Ils viennent de s'unir. Non. Devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le meilleur. Il a décidé enfin de l'épouser. Mais pourquoi il a pris aussi tant de temps? Regardez. Oh, c'est merveilleux, vous vous souvenez? Le mardi 19 août dernier, on a reçu une dame, Madame Bamba, qui était venue le mariage à tout prix. C'était le nom. Et oui, elle a suivi mes conseils. Je lui ai dit, votre mari là, il recherche quelque chose. Faites tout, faites toutes les démonstrations. C'est pas mariage là, c'est pas seulement pour qu'on te marie, c'est pas pour faire croire la pimenter, c'est pas ça seulement. Il y a un petit truc qu'il recherche. Elle a écouté mon message. Elle a vraiment suivi tes elle conseils, allait, voilà. Dr Philo, franchement. Voilà, le monsieur, il s'est décidé aujourd'hui. Vraiment, il faut, oui, monsieur Bamba est là aujourd'hui pour confirmer. Vraiment, il a décidé de changer, d'épouser. Merci beaucoup, Philo, pour tes sages conseils. Ouais. Et puis, merci. Oui. Oui, profitez pour dire que quand vous vivez en couple dans un foyer, c'est la persévérance. Il faut patienter. Le gars, il recherche quelque chose quand il va... Non, il ne s'agit pas de réveiller le gars à 2 h du matin. Non seulement il n'y a pas de ventilateur, il fait chaud. Il a mis un photo à 22 h, elle sort au Mais Hélène, tu es d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Et puis tu vas le réveiller. C'est pour ça qu'on attendez, j'ai fini. Ne mangez pas foutu à 22 Oh, c'est h. elle qui le prend. Elle a préparé 22 h, puis le réveiller à 2 h du matin. Viens, tu vas manger ton couteau à 2 h du matin. Tu vas venir faire coco. C'est ce qu'elle dit. Non, il faut persévérer. On dit la nuit porte conseil, c'est la nuit on dit les vrais trucs. Donc on a raison de lui parler à cette heure. Tu veux qu'elle lui parle à Elle quelle n'a pas heure? parlé à quelle heure? On peut parler dans la journée, non? Mais dans la journée, il va au travail. C'est moi qui vous remercie. Tranquille, C'est moi qui vous remercie. Alors, que pensez-vous des hommes qui mettent du temps avant d'épouser leur partenaire? Eh bien, c'est la question qui a été posée à des passants. Regardons et écoutons les réponses. Ces gens qui mettent du temps avant d'épouser les concubines, je pense que c'est un manque de confiance en soi. Sûrement qu'ils ne sont pas encore décidés ou du genre on veut pas. Bon, c'est un manque de confiance, quoi, selon moi. À mon avis, c'est une question de culture. Parce que les Africains d'abord n'ont pas cette culture-là. Pour eux, ils se limitent aux dots et autres. Je pense que c'est une question d'ordre un peu spirituel d'abord, avant toute chose, parce que dans le domaine religieux, on nous enseigne que pour pouvoir avoir une petite amie, il faut mieux la connaître, il faut beaucoup l'étudier, tout ça, parce qu'on ne se marie pas au hasard. Voilà. Donc je pense que le temps du concubinage, ça peut permettre aux deux conjoints de mieux s'étudier. Ça permet aux jeunes de ne pas se précipiter. Cette histoire de mariage, c'est venu des Occidentaux. Donc l'Africain n'est pas encore tout à fait adapté à ça. Oui, de retour sur le plateau de ce midi. Belle ambiance dans ce studio. Nous avons un public chaleureux. Eh bien, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin, Monsieur Touré, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Touré Lampi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur le plateau de ce midi. Merci. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, Philo, voici Monsieur Touré, je vous présente. Je suis tout à vous. Toutes mes félicitations. Le concubin de Madame Bomba. Mademoiselle Bomba. Non, son époux. Ami. C'est pas Son concubin. époux, Voilà. Non, son époux. Voilà son époux. Son époux. Le temps même qu'elle a passé chez lui là derrière. Là. Non, parce que... Alors, il sera tout à vous dans quelques D'accord. instants seulement et ce sera juste après l'autopromo. D'accord. Salut à tous, c'est Jessica. Vous voulez devenir des rois de la récup? Alors suivez-moi tous les mardis et les jeudis sur C'est Midi avec la rubrique C'est pas con. Bonjour, c'est Zénab Elissar Khalil. Retrouvez-moi les mardis pour l'affairage, les mercredis pour la décoration. Alors ne ratez pas les rendez-vous. Bisous. Bonjour, je suis Nadiani. Retrouvez-moi tous les mardis et les jeudis dans la chronique Savoir Vivre, dans l'émission C'est Midi
Je vous attends. Voilà de retour sur le plateau de ce midi. Nous sommes en compagnie de M. Bamba Lamfi, le concubin de Annie Bamba. Alors, messieurs, c'est Lamfia, pardon, autant pour moi, Lamfia. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi avez-vous longtemps hésité avant de vous décider? Non, mais on ne sait pas encore si vous êtes décidé. Mais vous avez fait combien de temps ensemble? Ça fait 5 ans. 5 ans. Nous sommes allés devant Dieu et les hommes 3 mois après notre rencontre. Donc, j'ai pas vraiment hésité, mais seulement pour moi, passer cette étape-là, c'est vraiment passer une étape globale, professionnelle, sociale et ensuite familiale. Mais qu'est-ce que vous mettez dans tout ça, dans ces 3 étapes? Non, mais d'abord, je veux dire qu'on est étudiant, on finit, on a envie de changer de statut. Donc, devant Dieu et les hommes, on décide de s'unir. Et ensuite, pour acquérir professionnellement et administrativement, on décide encore de passer d'une autre étape. Donc là, maintenant, je me sens prêt et bon, ben, par la suite, on verra. Vous êtes sûr? Naturellement. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Naturellement. Mais dites-nous, elle est quel genre de femme? Parce que franchement, nous, elle nous a fait vraiment une très très bonne impression. C'est une femme douce, une femme qui a de la suite dans les idées. Ben, vous ne vous êtes pas trompé. Donc, c'est une femme entière. D'accord. Une femme entière. Oui, c'est une femme entière. Oui. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut cesser de remercier Dieu. Parce que je pense que c'est un geste fort que le Tout-Puissant a mis sur mon chemin et je ne m'amuserai pas à le perdre en fait. Ça vous va, non? Moi, je suis sûre d'une chose. Le monsieur, il a eu un peu peur quand sa femme est passée. Il a eu une belle femme comme ça sur le plateau de ce midi. Alors, nous allons rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs ou pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'émission. Le thème, c'était le mariage à tout prix. Et la concubine de monsieur Touré était sur ce plateau. Elle a dit qu'elle voulait à tout prix le mariage de façon officielle cette année. Et voilà, je suis sûre qu'elle a eu gain de cause. On va regarder cet élément et poursuivre la conversation. Alors, dites-nous, vous vivez avec, on ne va pas dire le nom du monsieur, hein. Peut-être qu'il nous suit, on ne dira pas son nom, ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange pas, d'accord. son nom. Monsieur Touré? Oui. D'accord, vous vivez avec lui depuis maintenant 5 ans? 5 ans, oui. Il vous a fait 2 magnifiques filles? Oui. Qu'est-ce qu'il attend? Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Mademoiselle Bamba, nous sommes au thème de notre entretien. Vous avez quelque chose à dire à M. Touré? Regardez droit la caméra. Appréciez pas, M. Touré. Bon, chérie, je ne sais pas si tu es derrière la caméra, mais si tu es là, ça seulement que je t'aime. Votre anniversaire, c'est quand? Le 21 octobre. Et je sais que tu sais faire de très belles surprises. Alors, j'espère que tu vas me surprendre. Hein. Ça sera la surprise du 21 octobre. Alors, monsieur Touré, je vous en prie, regardez-moi. Elle vous a parlé, elle vous a dit qu'elle vous aime. N'attendez plus. Parce que les gens à Abidjan, ils sont devenus trop dangereux. Le 21 octobre, allez à la mairie, fixez une date et faites-lui la surprise. Merci de votre compréhension. Alors, voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Ah, c'est trop beau. C'est mignon, c'est magnifique. Là, il me disait, pendant que l'élément passait, il me disait, et là, je t'écoutais avec attention. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. Et vous n'avez pas attendu le 21 octobre pour fixer une date, pour vous décider. Vous nous avez appelés parce que vous aviez envie quand même de faire la surprise à votre épouse. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? J'ai envie de vous accabler de questions, Amel. Franchement, quoi. Je suis tout à toi. Mais bon, enfin, je veux dire que rien n'a changé. C'est juste le déclic. Le déclic. C'est un déclic. Ah, c'est midi. Quelle émission! Oh, quelle émission! Et je suis contente parce que c'est la preuve qu'on ne fait pas du cinéma à ces midis. Les personnes qu'on reçoit ici ont des histoires vraies, des histoires avérées. Donc, on ne prend pas des acteurs.
Non. Voilà, ce sont des expériences bel et bien vécues. Et voici la preuve. Monsieur Touré est là sur le plateau pour l'attester. Naturellement. Bien sûr. Alors, après le déclic... Oui, c'est le déclic d'abord. Je me dis, mais attends, c'est vrai qu'on a beau créer toutes sortes d'hypothèses et tout ça, mais c'est juste une décision qui peut faire qu'une personne en face de toi n'est pas heureuse. Et ce malheur-là, il ne peut pas venir de moi. Et donc, j'ai décidé de passer l'étape. Wow. Et donc, ce soir, en quittant cette émission, nous allons ensemble décider de la date. De on sera Et donc, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner en disant avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ce soir, on décide de la date. Ce soir, on décide de la date. Mais attends, oui. L'un des acteurs, sinon l'acteur clé même de cette union. Non, c'est moi qui lui ai donné des conseils ici. Et je te soutiens. Hein. Oui, je te soutiens. Voilà, j'étais votre avocat défenseur ici sur ce plateau. Et tout le monde, ouais, toutes ces filles-là, se sont acharnées sur moi ici. J'ai dit, je me bats pour mon homme, je n'ai pas peu de nourriture. Et donc, je suis l'un des acteurs clés de cette union-là. Ouais. Donc, il sera à la table d'honneur pendant le mariage. C'est ça? Il sera à la table d'honneur. On dirait qu'il a une autre préoccupation. Il a une autre préoccupation, ça arrive. Oui. Non, répondez à cette question-là d'abord. Non. Entre. Est-ce que le déclic est venu véritablement de ce midi à partir du moment où votre femme est venue? C'est ce qu'il a dit. À partir de ce midi. Non, oui, naturellement. Parce que elle m'a dit simplement, j'ai une émission à faire, ça te dérange pas? J'ai dit non, mais pas du tout, vas-y. Et puis là, je m'assois devant la télé pour voir, mais attends, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce que c'est pas la popularité de l'émission? Par exemple, les voisins vont dire, le premier ta femme a train de parler, le deuxième numéro. Objectivement, hein, moi, après avoir suivi l'émission, j'ai trouvé que votre professionnalisme était particulier. Moi, j'ai apprécié. Merci. De communication, vraiment. Tout à fait. Voilà. Et puis donc je me suis dit non, participer à une émission comme ça, c'est vraiment pas gênant, c'est au contraire, c'est plus ou moins bénéfique pour tout le monde. Donc allez, on y va, on fonce et puis c'est une belle lucarne pour moi en fait. Caroline, oui, sa femme lui a fait une déclaration lors de l'émission. J'aimerais une déclaration, un truc solennel. Oui, avant ça, on garde le meilleur pour la fin. Ne sois pas pressé. On va garder le... Tu es trop pressé. Là, il est dans le coup, là. Ils sont très contagieux, hein, mes gars, là. Ils sont très contagieux. Quand vous asseyez à cette table, franchement... Naturellement, ça vient. Est-ce que vous savez qu'ils ont séjourné à l'hôpital psychiatrique de Benjamin? J'en doutais. Très longtemps. Il y a certains qui vivent encore. Comme tu confirmes... Quelles ont été vos impressions quand vous avez vu votre femme à l'émission? Pendant l'émission, tout ce qu'elle disait, qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, rien ne m'a étonné. Parce que tout ce qu'elle a dit, elle n'a pas besoin de le prouver. Je le vis au quotidien, en fait. Ah, donc elle est vraie. Elle n'a pas dit des choses en trop, elle n'a pas extrapolé dans ses propos. Non, pas du tout. Tout était naturel. Tout était vrai. Même la méthode du verrouillage aussi de l'enfant, là, c'était vrai. Oh, vous savez... Les garçons qu'on attend. Après, je lui ai dit... c'était quoi la même... vous avez chanté Ouvrez les frontières. Et j'ai dit, si tu continues comme ça, bang, tu as créé... C'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Je veux dire que vous allez décider ensemble, certainement. Elle, c'était prévu fin de cette année. Et vous, non, puisque en fait, l'organisation, c'est vrai que je suis dans le domaine, toute la logistique est à nous-mêmes, mais je veux dire que l'organisation doit prendre du temps. Parce que j'ai envie de faire de ce jour-là un jour unique pour elle. Oh là là, c'est un artiste, hein, le monsieur. C'est ensemble que nous allons décider ce soir. Je pense que vous ferez partie de l'acte 3 de ce sujet-là. Au cadre derrière de faire un gros plan sur M. Bamba. Non, voilà, vous voyez les gouttes. Voilà, les gouttes dessus, c'est pas facile de se décider. On sent que vous êtes en train de faire violence sur vous-même. Vous transpirez à grosses gouttes. Vraiment, courage, félicitations. Donnez-lui quelque chose. Justement, c'est pas facile. Qu'elle est gentille. Ça fait des femmes là. On s'occupe bien de moi. Il a pris la bonne décision. Il aura tous les avantages qui vont avec. Philo n'a pas encore fait ça, donc c'est bon, vous êtes rafraîchi, c'est bon.
Alors, on va demander à M. Touré de faire sa déclaration en direct. Vous voulez attendre un peu? Vous êtes prêts? On va y aller, il n'y a pas de souci. Mais comme je suis et faites attention à tout ce que vous direz, parce que ce que vous direz pourra être retenu. Mais fasse quelle déclaration encore? Après 5 ans encore? Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant 5 ans, il va dire si. S'il continue, il va pomper. Tu vas bien sûr. Bien sûr, heureusement. Philo, c'est bon? Non, mais en fait, Philo n'a pas forcément tort. Parce que je me dis qu'après 5 ans, on en a déjà dit. Les sacs de riz, mais on ne doit pas s'arrêter de dire, en fait. Voilà, il a raison, on ne doit pas s'arrêter de dire. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Après 5 ans, on en a suffisamment dit, mais on ne doit pas s'arrêter. Voilà. Voilà. On doit continuer, Philo, on doit continuer, ce monsieur a fait 75. C'est un mari moderne. Tu as bien entendu ce qu'il a dit? Oui. Il dit après 5 ans, c'est qu'il a dit là. Il a l'impression qu'on n'a pas bien compris. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit, Philo. L'amour, ça s'entretient. Voilà. Ça s'entretient comme une plante, ça s'arrose chaque jour avec des mots d'amour, des paroles douces. C'est ce que j'ai dit à ma dulcinée. J'ai dit si elle était une fleur, j'allais la planter devant ma maison. Chaque matin, j'allais l'arroser avec mon sang. Avec le son. Elle est bien, elle prend mon sang pour l'arroser. Il allait l'arroser avec quoi? C'est anémié. D'accord. On va donner enfin la parole. Ce que je pourrais dire comme déclaration, c'est que je l'ai déjà fait dans un karaoké pour toi. Mais là, je vais profiter de l'occasion et puis faire une petite chanson pour elle encore. En attendant ce soir, naturellement. Cette chanson alors. Mais surtout, on ne se moque pas. On va la chanter ensemble si je la connais. Allez, viens à côté. Même si je la connais pas, j'ai un juste roulé. Il a tout ça là, c'est pour le jour des mariages là. Alors, on va aller. Mais j'espère que tu n'as pas une voix. Le monsieur là. Il va demander pardon. Mais il nous casse les pieds finalement. Vas-y. Au coin. On compte. 1, 2, 3, 4. Merci. Retourne à ta place, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nous, on nous rappe chaque week-end, on nous rappe. Donc ça nous dirait. Vous regardez droit cette caméra. La 1 ou la 3? Allez-y. D'accord. Alors, donc vous allez m'accompagner si vous pouvez. Ne vous moquez surtout pas de la voix. Non. Chérie, c'est pour toi. Elle m'a rendu poète. Celle pour qui j'ai fait cette lettre. Elle est si belle, plus que merveilleuse, comme la fée de la cité dorée. Oui, jeune fille, écoute-moi, je t'en supplie, n'est-ce pas comme ça? C'est comme sans toi, je n'existais pas. Tu es l'organe qui manque en moi. De toute ma vie, je t'ai cherché. Et puis enfin, je t'ai trouvé. C'est en espérant que tu vas m'aimer. La vie pour moi peut continuer. À ce soir, chérie. Il va carrément bluffer. Franchement, je n'en peux plus. L'émotion. Je n'en peux plus. Je ne suis pas la future Madame Touré, mais je suis tellement émue. Que je pleure. Arrêtez de nous serrer Dieu là. J'ai dit. C'est quoi ça? On va lui faire des femmes de... Vraiment, félicitations. Merci Caro. C'était tellement mignon et bien chanté. D'accord. Oui, si quelqu'un peut suivre votre exemple, franchement, venir faire la déclaration sur le plateau de ce midi, ça serait magnifique. Là, je vois tes yeux, hein, les étoiles là. Non, je pense que ça va suivre. Monsieur Touré, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ça a été un véritable plaisir. Merci beaucoup. On va raccompagner Monsieur Touré avec... Allez, merci. Merci beaucoup. Allez. Merci, à très bientôt. Et bien de choses à votre épouse future. Voilà, donc l'émission se poursuit. On va retrouver le joli sourire de Nessie Indri dans quelques instants.